Dans la culture chrétienne, le cœur est le symbole de l'amour authentique, car il reçoit le sang et le retransmet au corps entier pour qu'il puisse en vivre. L'amour divin dont Dieu veut nous combler dépasse de loin la perception que nous pouvons en avoir, ainsi que notre capacité à aimer. Seul Dieu peut nous rendre capables de vivre la vraie charité, et c'est pourquoi seul Jésus peut exiger de ses disciples d'aimer leurs ennemis. Écoutons sur ce sujet le commandement de Jésus dans l'Évangile selon saint Luc. Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, 27-37. Nous en doutons, si le monde faisait sien ces paroles, il serait bien différent. Jésus nous apprend aussi qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 13. En effet, le plus grand cadeau que nous avons reçu est le don de la vie. Mais ce don n'est jamais acquis. Nous continuons à le recevoir à chaque instant et nous aspirons à le transmettre. Notre fécondité, notre capacité à transmettre la vie en plénitude dépendent de notre ouverture à l'accueillir de la source. C'est pourquoi Jésus dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance ». Jean 10, 10. Notre relation à Dieu passe forcément par Jésus qui est Dieu même et qui s'est abaissé jusqu'à se faire homme, afin d'échanger avec nous selon notre nature. Ce n'est pas nous qui sommes montés vers Dieu, c'est lui qui est descendu pour nous rejoindre dans nos pauvretés et nos péchés. Jean 3, 13.